Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mes supports. J'ai du mal à le dire, tu as vu, de mes coffrets de tirage. Je pense que c'est un thème qui est intéressant, qui est important, parce que quand on est photographe, on peut se poser la question de est-ce que je propose des supports, est-ce que j'en propose pas, lesquels proposer. Moi, je vais pas te dire ce qu'il faut que tu fasses ou pas, ça c'est propre à chacun. Par contre, je vais te partager un petit peu mon histoire, mon vécu, et pourquoi aujourd'hui dans mes offres, je propose ce que je propose. Alors, pour te parler un peu de mon histoire, il y a quelques années, ça remonte maintenant, une dizaine d'années, il y a mon grand-père qui est décédé. Et quand il est décédé, on a retrouvé dans le grenier des boîtes en bois, notamment, des boîtes en carton aussi, avec pas mal de photos dedans. Et ça m'a fait une espèce d'électrochoc, parce que je me suis rendu compte qu'il n'était plus là, il est décédé tard, il avait 98 ans, donc j'ai eu de la chance de le connaître très tard. Il n'était plus là, et pourtant il y avait ces photos qui restaient. Il y avait ces photos, parfois c'était vraiment un timbre-poste, c'était des toutes petites photos, il y avait des photos qui avaient plus de 100 ans, elles étaient encore là. Et je me suis dit, putain c'est ouf, parce que du coup, le corps vieillit, on finit tous par disparaître d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ces images-là, ces souvenirs concrets, ils sont encore là. Et pour la personne, c'est plus important, la personne, elle est plus là. Par contre, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants, je trouve que c'est énorme. Moi, dans mon bureau, j'ai une photo avec mon grand-père quand j'étais petit. Il est plus là, pourtant la photo est encore là. Et de pouvoir la regarder, de pouvoir me dire, ah ben, j'étais comme ça quand j'étais petit. Rien que de le voir, ça me rappelle des souvenirs que j'avais de vacances que j'avais eues avec lui. Ça me rappelle tout ça, en fait. Et du coup, je me suis pris un peu une claque de la valeur derrière le souvenir palpable, le souvenir réel qui est imprimé, qui est mis dans la matière, qui est mis dans le dur. C'est quelque chose d'hyper important. C'est une valeur absolument astronomique. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais, dans mes prestations, faire en sorte que ça existe. J'ai commencé à réfléchir, je me dis, ben, je vais faire des albums. Sauf qu'en fait, les albums, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. J'ai des albums de famille de quand j'étais petit, que mes parents faisaient. Mais c'est un truc que je regarde pas trop, parce que pour pas que ça s'abîme, pour pas que ça se plie, ben, c'est enfermé dans un placard. Du coup, il faut aller le sortir. C'est gros, les pages, elles ont eu tendance un peu à se coller et tout. C'est pas un truc qui me parlait plus que ça. Donc aujourd'hui, peut-être que sûrement d'ailleurs avec les papiers qui existent et tout, la qualité n'est pas la même, mais par contre c'est pas un truc qui me parlait à outrance. Je me suis dit je vais faire des agrandissements, parce que du coup bah, c'est l'image un peu que j'avais de la photo, des studios photos qui proposent des grands tirages, des grands agrandissements, et je me suis dit, ben, en fait moi j'ai quelques tirages chez moi, mais je me verrais pas mettre un agrandissement d'une photo de famille par exemple qui fait 1,20 m par 90 cm ou j'en sais rien. Et je me suis dit, si je me vois pas faire ça en fait, ça va être compliqué de le vendre, parce que moi je pense que dans le processus de vente, ce qui est important quand on vend quelque chose à ses clients, c'est d'y croire, c'est de croire que le produit qu'on a à vendre, c'est la meilleure chose qu'il leur faut. En tout cas, si on n'a pas l'âme d'un vendeur, je crois, le fait d'être convaincu de ça, ça permet de vendre sans avoir l'impression de vendre, parce qu'on parle juste de ce qu'on croit avec le cœur. Et moi, j'avais pas envie de vendre quelque chose, de proposer quelque chose auquel je croyais pas. Donc après, ça peut être quelque chose qui est en option, par exemple, mais en tout cas, j'avais pas envie que ce soit la valeur perçue principale de ce que je proposais. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps et je me suis dit, en fait, moi, ce qui m'a touché, c'est ce côté image sur papier, des petits papiers, des plus ou moins grands. Il y avait des formats d'époque, donc il y avait des formats très petits, vraiment en timbre-poste, et puis des formats jusqu'au 15-1, mais pas plus. Et je me dis, ça m'a touché de les voir, parce que je pouvais en prendre une, je pouvais la poser, je pouvais en prendre une autre. Il y avait ce côté un peu palpable, un peu, on peut revenir, et tout ça, et j'ai adoré ça. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais créer ça? Et j'ai eu l'idée de créer des coffrets pour remettre lors de mes séances. Donc tu vois, je t'ai pris un exemple ici. C'est un coffret, donc je les ai brandés, ils sont avec mon logo, avec tout ça, parce que ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important d'avoir des supports qui correspondent à l'image de marque, à tout ce qu'on veut véhiculer. Donc c'est pour ça que je les ai créés comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un petit coffret, donc tu vois, avec quelques tirages. Donc là, c'est un exemple d'une séance famille. Et je me suis dit, dans ma volonté, dans mon histoire, ce qui m'a parlé, c'est de me dire de retrouver ça. Et je me suis dit, je vais recréer ça sous une forme un petit peu différente. Et je me suis dit, plutôt que d'avoir un grand agrandissement, un grand album, tout ça, où ça me parlait pas, je me suis dit, j'aimerais que les gens, que mes clients, après une prestation, après une séance, le mariage c'était pareil, sauf que c'est des plus gros coffrets, ils puissent avoir ce petit coffret avec du papier archive dedans. Donc c'est du papier
photo qui est censé tenir dans le temps, et qui puisse le poser dans un coin, sur une table basse, sur une étagère ou quoi, que ce soit facile à consommer, facile à regarder, qu'ils puissent le prendre, que les enfants ils puissent prendre les photos et les poser, que les parents ils puissent en prendre d'autres, qu'ils puissent regarder ça, et qu'ils puissent les remettre et les regarder régulièrement, et que ça participe à créer justement ces souvenirs, à créer cette expérience-là que je souhaitais. Et donc pendant des années, j'ai vendu que ça. Mes prestations, en fait, elles avaient que ça. Même en mariage, pour tout te dire, donc j'avais un coffret, il y avait 500 tirages dedans. Et du coup, les mariés qui souhaitaient un album au début, quand je leur parlais de mon histoire, quand je leur parlais de ça, ils disaient « c'est ouf, en fait, on veut le coffret ». Donc c'est vraiment la force, je trouve, dans les supports. Si tu proposes des supports auxquels tu crois profondément, des supports qui te transportent, bah, du coup tu peux même amener les gens avec toi finalement, parce que si tu les touches émotionnellement, ils vont se dire mais c'est ça que je veux vivre. Et puis après, j'ai pas beaucoup de supports moi, tu vois. Et après j'ai développé, je me suis dit ok, donc ça c'est bien, les coffrets, le tirage, il y a les photos de la séance dedans. Par contre, peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir des photos à présenter. Et du coup, les tirages, ça ne le permet pas. Tu peux les mettre sur le frigo éventuellement, c'est pas très sexy. Au bureau, ça va pas trop tenir. Et je commençais à me passionner un peu pour le bois. Aujourd'hui, j'ai quelques outils pour travailler le bois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer pour ça? Et en fait, j'ai eu l'idée de créer un autre coffret. Donc c'est pas tant le coffret là qui est important, c'est de créer un mini socle comme ça en bois, tu vois. Donc c'est un mini socle qui est assez simple, et ensuite de proposer du coup un coffret, donc avec le même branding, avec toutes les mêmes choses, avec des tirages du coup qui sont plus épais et qui tiennent dans le socle, et avec la possibilité justement de pouvoir avoir plusieurs tirages, donc en option, hein, d'avoir plusieurs tirages et de pouvoir mettre le tirage qui te convient. Et ça c'est génial, parce que pour une séance famille par exemple, tu peux avoir deux socles, deux coffrets, un pour le papa, un pour la maman, pour qu'à son bureau par exemple, il puisse avoir des photos de ses enfants, ou c'est quelque chose que tu peux mettre sur la table de nuit et tout ça. Et du coup aujourd'hui j'ai plus que ça. Je propose des albums en option pour les personnes qui en veulent vraiment, mais pour être très honnête avec toi, j'en vends pas en fait. Enfin c'est très très rare, parce que du coup je les mets pas en avant. Et du coup ça peut paraître anodin, parce que c'est deux petits coffrets. Par contre je pense que ça fait clairement une différence énorme dans la vie de mes clients, dans la vie des gens, et aussi pour moi, parce que c'est deux choses auxquelles je crois profondément. Les socles en bois, ça a une passion, la menuiserie a cette importance d'avoir des photos, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, dans mon bureau j'ai des photos de mes enfants aussi à côté de l'ordinateur, et le plaisir de pouvoir jeter un œil et les voir, du coup je trouve que c'est chouette. Et en même temps on a des images aussi de séances avec ma compagne, de séances famille, qu'on a tirées sur papier, qu'on peut regarder régulièrement, et ces deux choses du coup ça a une valeur énorme, parce que du coup ça symbolise pour moi tous les souvenirs qui sont importants de garder. Et finalement parfois on a tendance dans le matériel à avoir des gros trucs, des trucs volumineux. Je veux pas dénigrer quelqu'un qui adore les grands agrandissements ou les grands albums, parce que chacun encore une fois est libre d'aimer ce qu'il aime, et je t'ai dit au début, l'idée c'est pas que tu fasses comme je fais, c'est d'aller vers ce qui te parle. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi aujourd'hui ce qui me parle, c'est pas d'avoir ces trucs là, c'est d'avoir, tu vois, deux petits coffrets, ça prend pas de place, je peux les mettre dans un sac presque, et si je dois partir, du coup je sais que c'est des souvenirs que je vais amener, parce que c'est des souvenirs qui sont importants pour moi. Et avec cette vidéo, j'aimerais bien que tu te questionnes là-dessus de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi, pourquoi tu es devenu photographe aussi, parce que tu vois, si on remonte à la racine, je suis pas devenu photographe parce que mon grand-père, j'ai retrouvé ses boîtes à photos. Par contre, je trouve que dans la photographie, je suis venu à travailler ce métier de l'image, et en fait, quand j'ai découvert ça pour mon grand-père, ça a fait sens. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait sens pour toi? Comment tu as l'habitude de consommer les images? Est-ce que justement, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu n'as pas de support, et c'est carrément ok, parce que pour toi, les images, c'est du numérique, et ça se regarde sur une tablette, sur un téléphone, ou à l'inverse, est-ce que tu te dis, en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui manque? Et je vais te dire un dernier truc, moi, qui m'a conforté dans cette idée, c'est qu'à un moment dans ma vie de photographe où je stagnais, en fait, j'arrivais pas à augmenter mes prix, et on me disait, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Et un jour, en fait, j'ai intégré ce coffret-là, et j'ai doublé mes prix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est passé de c'est trop cher à ok, c'est cool. Et je pense que le fait d'avoir quelque chose de palpable, quelque chose de réel que tu peux avoir sous les mains, ça augmente aussi grandement la valeur de ta prestation. Donc je pense que c'est un questionnement que tu peux avoir en te disant oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de photographes que j'accompagne qui me disent oui, mais si je mets des supports en plus, ça va me coûter de l'argent. Mais je t'invite à le voir différemment en te disant bien sûr il ne faut pas que ça te coûte plus à toi, il ne faut pas que ce soit toi qui sois perdant, mais peut-être que de mettre un support en plus qui te coûte 30 €, ça va te permettre d'augmenter ton panier de 100 € parce que tu vas augmenter ta prestation de 100 €, et peut-être que ça va te permettre de la vendre plus facilement finalement. Et donc au final l'idée c'est pas que ça te coûte, c'est que ça puisse
te rapporter plus d'argent, parce que s'il y a des supports, il y a plus de valeur aussi, et que tu vois les choses comme ça. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de la partager à un ami ou une amie tu penses à qui ça pourrait parler. Tu peux regarder un petit peu en description tout ce que j'ai à te proposer, et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse.